Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Magicien. Alors aujourd'hui je voudrais juste revenir sur la dictature du port obligatoire du masque. Alors pourquoi je dis que c'est une dictature? Parce que on le voit de plus en plus, on a les anti-masques et on a les pro-masques. Et on a toujours cette propagande de la peur à la télé qui est assez étonnante car aujourd'hui on sait que l'épidémie est terminée et se termine. Didier Raoult en a tout simplement parlé. Et il n'y a plus personne en réanimation. Mais il faut durcir les conditions du port obligatoire du masque. Alors c'est assez hallucinant, mais on viendra après sur la finalité de cette histoire. Et d'ailleurs, il y a une dictature, c'est-à-dire que hier, j'ai vu sur les infos ce jeune magasinier se faire carrément violenter par les gendarmes pour ne pas mal avoir porté son masque. Donc, on voit il y a une volonté de dire aux gens portez votre masque et fermez-la. On est sur une dictature vraiment assez forte et le masque est synonyme de muselière. Donc aussi c'est un business extrêmement juteux parce qu'on a vu que la vente de masques a rapporté 175 millions d'euros à la grande distribution. Une boîte de masques avant l'épidémie était à 3-4 euros. Après le déconfinement était aux alentours de 50 euros. Et maintenant aujourd'hui ils ont des milliers de boîtes à vendre et c'est aux alentours de 25 euros. Mais vous allez voir que les prix vont chuter dans un avenir proche. Donc on a en fait cette dictature qui est vraiment hallucinante par rapport à ces masques. Et là, en plus, on va vraiment rentrer sur quelque chose pour la rentrée qui va être assez étonnant parce qu'ils ont demandé aussi aux entreprises de fermement que les gens portent un masque et aussi sur les plateaux télévision. Donc on va voir un Hanouna, alors déjà que c'est un clown, mais on va le voir avec un masque, ça va être assez grotesque. Mais d'un autre côté, ça lui irait bien. Et puis tous les autres, tous les pros journalistes là qui nous ont vendu cette propagande de la peur, on va les voir avec des masques, ça va être aussi assez. Ça c'est pour moi c'est une bonne nouvelle. Mais ça va être assez étonnant. Alors, juste une chose, pourquoi je dis que c'est une escroquerie et vraiment on nous sert une soupe qui est vraiment trop réchauffée, c'est que cet été, j'ai été à la piscine et c'était un jour de forte chaleur, de canicule, donc je peux vous dire que la piscine était bondée. Et dans la piscine, hein, les gens vous poussent dessus, passent à côté de vous en nageant. Donc le masque là n'est pas obligatoire, donc je comprends même pas si ce virus était si mortel que ça. Pourquoi le masque ne serait pas obligatoire même dans l'eau? Donc on nous prend pour euh, pour des jambons. Il n'y a pas d'autre terme. Hein. Et la finalité de cette pandémie sera de toute façon le vaccin. Et comme je l'ai déjà dit, donc on sait que dans ce vaccin, il y aura des nanoparticules qui seront dispersées dans votre sang. Et avec la propagation de la 5G, qui arrive à grands pas, ils vont pouvoir après vous avec les fréquences 5G, vous contrôler quand ils le veulent. Même vous faire crever, même vous déclarer des cancers, ça va être une vraie catastrophe pour l'humanité. Et je pense très honnêtement que si vous ne vous faites pas vacciner, vous ne pourrez plus voyager, vous ne pourrez plus acheter de la nourriture dans un supermarché, vous ne pourrez plus scolariser vos enfants à l'école, vous serez systématiquement mis à l'écart. Donc c'est pour ça que la finalité sera ce vaccin pour contrôler l'humanité. Et c'est pour ça qu'il va falloir se refuser à tout prix ce vaccin.
Et dans ce vaccin, il y a quand même des fragments de HIV, des séquences d'ADN du virus de la malaria, des séquences d'ADN dans lesquelles aucune explication est donnée, et les fameuses nanoparticules qui pourront à distance vous provoquer peut-être un cancer ou d'autres maladies par la suite. Donc voilà. Je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.